Bonjour, ici nous allons voir la suite de la comptabilité. Je pense que ça sera l'avant-dernier module qui va traiter sur la perception liée à la comptabilité qui s'ensuit. C'est-à-dire comment est-ce que le frais perçu arrive jusqu'à la comptabilité. Bon, nous précisons qu'il s'agit de la comptabilité budgétaire. Et nous allons voir comment on peut obtenir le grand livre, budgétaire bien sûr, éventuellement la balance. Et les modules restants, peut-être on ne va pas traiter maintenant. C'est le lien, comment établir le lien entre la comptabilité générale de l'école, si l'école a aussi la comptabilité générale. Comment établir le lien entre la comptabilité générale et les lignes budgétaires, donc le compte de la comptabilité générale et les lignes budgétaires. Ça, nous allons voir après qu'on aura terminé toute cette série de modules qui expliquent les options des logiciels gestion scolaire. Ici, je viens me connecter avec mon empreinte. Et là, j'ai la boîte ici. Et c'est question pour moi de mettre le bon doigt, ça va me laisser passer. Si je ne mets pas le bon, je mets le mauvais, il me bloque, je ne peux pas entrer. Mais quand je mets le bon, ça me laisse passer. Et une fois dedans, je viens dans notre bouton perception et nous allons dans comptabilité. Une fois dans comptabilité, bon, la présentation de l'interface dépend du nom d'utilisation et du code du mot de passe que vous utilisez pour accéder à l'application. Et quand je suis ici, je sais voir la situation, tout ça on a déjà vu, mais je peux aussi voir le grand livre de ces opérations. Quand je clique sur grand livre, je sais voir comment les opérations me sont présentées au format grand livre. Maintenant, mes sources ici, ce sont des lignes budgétaires. Ce ne sont pas des comptes comme si nous étions dans la comptabilité générale, mais ce sont des lignes budgétaires et pour chacune des lignes, il sait me donner la situation au format grand livre. Et maintenant, dans la comptabilité générale, ça sera exactement la même chose, mais sauf qu'au lieu de parler ligne budgétaire, cette fois-là, nous parlerons de ce compte. De ce compte. Et à ce niveau, j'ai le mouvement. Et je peux faire l'aperçu du grand livre budgétaire. Et pour chacune des lignes, je vois les opérations, je vois comment ça me tire les soldes avec tout le détail. Et au-delà du grand livre, j'ai aussi la possibilité de voir la balance. Et la balance, c'est exactement le grand livre, mais sauf que dans la balance, on ne met pas le détail, on met simplement le toto. Et c'est toujours budgétaire. Hein. Et quand je vais vérifier l'équilibre de la balance, on me fait remarquer, je prends ce que j'ai perçu moins ce que j'ai dépensé et ça me donne la même valeur que le solde. Donc ici, on a la balance, on peut faire également l'aperçu. Et au-delà de la balance, nous avons un tableau qui est appelé à accompagner le décideur. C'est un tableau de bord financier. Les tableaux de bord financier, c'est le miroir du gestionnaire. C'est lui qui s'occupe de la gestion, éventuellement le promoteur ou des responsables. On sait voir tous les tableaux financiers de l'école. Nous avons le RA, nous avons le RC, nous avons le RR dans la rubrique recettes. Nous avons les 2P, nous avons le 2E, nous avons le 2R dans la rubrique dépenses et puis nous avons le solde. Le RA, ce sont les recettes attendues. Et les recettes attendues, nous les obtenons comment? En prenant tous les élèves avec ce que chacun doit payer. Donc ça nous fait la prévision budgétaire. Donc ce sont les recettes attendues. Les RC, ce sont des recettes collectées
au fur et à venir, au fur et à mesure plutôt que l'année avance et que les élèves payent, nous savons voir ce que nous avons déjà collecté, c'est ce qui est attendu. Sur ce qui est attendu, nous savons voir ce qui a déjà été collecté et ça évolue au fur et à mesure que l'année avance. Et les RR, ce sont des recettes à recouvrer, ce que l'on n'a pas encore recouvré. Donc c'est la différence entre ce qui est attendu et ce qui a déjà été collecté. Et là, c'est pour le recette. Et pour le dépense, nous avons le dépense prévu. Bon, par souci d'équilibre du bilan, le dépense prévu, c'est la même valeur que le recettes attendu. Et là, c'est par principe de l'équilibre du bilan. Mais si l'utilisateur voudra écrire autre chose, il est libre. GESCOL donne la possibilité à l'utilisateur d'écrire ce qu'il veut, mais le principe veut que nous sommes appelés à dépenser, en termes prévisionnels bien sûr, tout ce que nous aurons perçu. Et là, nous avons les dépenses prévues. Ici, nous avons les dépenses engagées. Ce que nous avons déjà engagé depuis que l'année a commencé. Vous savez les voir ici. Et les dépenses restantes sont là. Les dépenses que nous n'avons pas encore faites, elles sont là. Et ici, nous avons le solde, les disponibles au niveau de la caisse, au niveau de la caisse ou de la banque, bien sûr. Nous avons les disponibles et qui représentent les recettes réalisées réellement, moins les dépenses engagées réellement aussi. Donc ça, c'est les tableaux de bord. Et ici, nous avons le tableau de bord global de toute l'école qui est évolutif. Et en bas, nous avons le même tableau pour chacune de lignes. Nous savons voir administration, ce qui est attendu, c'est ça, ce qui est collecté, c'est ça, ce qui est à recouvrer, c'est ça, dépenses prévues, c'est ça, ce qui a déjà été engagé, celles qui ont déjà été engagées sont là, et on a les dépenses restantes qui sont là, et nous savons voir les soldes. Et on sait le voir ligne par ligne. Je peux carrément agrandir ça, oui. Je peux le voir ligne par ligne. Donc exactement ce que j'ai au niveau global, je l'ai aussi ligne par ligne. Et les détails, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir les détails. Et en bas ici, on explique les abréviations. Donc je pense que c'est à ce niveau que nous terminons notre module de la perception de frais, de la gestion financière liée aux perceptions de frais au niveau de l'école. Le reste, c'est seulement si l'école utilise la comptabilité générale, passe des écritures de la comptabilité générale, nous verrons le lien qui existe entre chacune des lignes ici, qui dans la comptabilité générale deviendront des comptes de la comptabilité générale. Je vous dis merci d'avoir suivi tout ce module lié à la perception de frais que nous clôturons avec ces tableaux de bord financiers que le responsable aura dans son téléphone, où qu'il soit, à tout moment, s'il veut savoir comment les choses évoluent, il jette simplement un coup d'œil dans les tableaux de bord. Et si, en plus de ça, il a besoin de détails, il peut toucher d'autres modules, il peut toucher d'autres boutons, il peut aller dans la balance, il peut aller dans le grand livre pour un peu plus de détails, ou dans le journal pour aller encore un peu plus loin. Mais on peut voir la liste des élèves, comment ils ont payé, qu'est-ce que chacun à titre individuel a déjà payé, qu'est-ce qui lui reste. Donc GESCOL prend en compte la gestion de la perception de frais scolaires dans les moindres détails. Merci.